Alors là les gars, c'est la plus grosse erreur qu'ils aient fait de leur life. SOT là. Donc on va regarder ça les gars. J'ai quand même envie de regarder ça parce que il y avait un monde, dans un monde parallèle les gars, il y avait un espoir qu'on reprenne le jeu. Dans un monde parallèle hein, parce que moi c'est bon tu vois. Moi j'avais déjà ah putain. Moi j'avais déjà donné les gars. Days of Diver, ils ont sorti des nouveaux trucs Days of Diver. Moi j'avais déjà abandonné il y a déjà 2 ans et demi je pense SOT. We're going to be hearing from the team here at Rare as they give us the lowdown on the headline features coming to Sea of Thieves as part of Season 10. With a whole new way to engage in social play, to a competitive experience within the shared world, and an exciting... Une compétitive. Alors, ce qui est intéressant à regarder avant qu'on mate cette vidéo, les gars, ce qui est intéressant à savoir, c'est que là, dans la commu Sea of Thieves, que maintenant... C'est trop drôle. Mais que maintenant, ils se rendent compte qu'il y a trop de cheaters. Et donc, en fait, ces débiles de joueurs de Sea of Thieves commencent que maintenant à se plaindre des cheaters sur leur jeu. Alors que littéralement, ça fait 3 ans que tout le monde cheat. Tu sais. Et que si t'avais pas un cheat, t'étais juste une merde, en fait, dans Sea of Thieves. Alors moi, j'ai jamais cheaté, les gars. Mais c'est terrible parce que... en fait, on tombait non-stop contre des cheaters, les mecs qui me voyaient à travers les murs, cachés sur leur bateau, voilà. Et c'était terrible. C'était vraiment terrible. Donc en gros, c'est que maintenant qu'ils vont aborder ce sujet. Maintenant qu'il y a, à mon avis, il y a 400 personnes d'actifs sur leur jeu, tu vois. Le jeu devrait être gratuit. Frérot, je te rappelle que quand le jeu il est sorti, c'était une fraude monumentale. Le Game Pass n'existait pas quand Sea of Thieves était sorti. Et en fait, quand il est sorti, il était à 70 €. Et il n'y avait rien sur le jeu. Hein. Rien. Rien du tout. Fallait faire la même chose, non-stop, jusqu'à arriver niveau max. C'était un peu une honte, quoi. Et là, les mecs parlent de compétitivité. Donc, tout ce qu'ils ont fait, Sea of Thieves, c'était de la merde. Tout ce qu'ils ont fait, tous les patchs, absolument tout ce qu'ils ont fait. Le Shards of Gold, c'était stylé. Mais tous les patchs qu'ils ont fait, c'était de la merde. Tous. Il y a eu 2-3 trucs bien qu'ils ont pu faire, tu sais, dans toute la chronologie de Sea of Thieves. C'est genre les émotes pour se cacher, ça c'était cool, mais c'est trop tard. C'était trop tard. C'est vrai, ils ont mis trop de temps à réagir là-dessus alors que ça aurait dû être mais instant, tu vois, quand la hype de se cacher c'était hype, ils auraient dû réagir instantanément, mais ça montre à quel point les mecs sont retardés. En fait, ça faisait genre un an et demi, ils ont mis les émotes après. Après que les pionniers d'infiltrateurs ont infiltré tous les trucs, c'est une fois que ça s'est un peu démocratisé que là ils ont rajouté les émotes. Les emojis ou ton pseudo. Alors je rappelle qu'une emoji furtive, c'est ton pseudo n'était juste pas affiché quand t'étais en émote, quoi. Totalement con, tu vois. Truc trop con, tu vois. Donc, pour esquiver ça, on était obligé de ranger sa tête, se mettre contre un mur et mettre la tête dans le mur. Pour que le pseudo soit dans le mur et pas affiché. Donc voilà, enfin, on avait trouvé quand même des solutions à l'époque, mais voilà. Et après, ils avaient mis le mode arène, c'est bouffon. Alors, le mode arène qui a, à mon avis, dans mon humble avis, a participé énormément à la mort du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ça a très vite fait comprendre aux gens qui voulaient se battre sur Sea of Thieves qu'il ne fallait pas chercher sur les mers. Il ne fallait pas farmer sur les mers. Il fallait rentrer en arène. Et du coup, en fait, ça avait splitté cette communauté. Au lieu de rendre ce jeu qui était un sandbox énorme, qui était un jeu vidéo ouvert à tous, et tout le monde pouvait faire tout ce qu'il voulait sur la même map. Et ça forçait cette mixité qui était vraiment très sympa, tu vois. Et aujourd'hui, les gars, ils ont littéralement abandonné. Donc aujourd'hui, c'est la fin. Là, cette mise à jour, c'est la fin du jeu. Ça y est, c'est officiel. Alors bon, c'était déjà la fin il y a longtemps. Mais là, ils ont, dans mes sources, hein, ils ont annoncé les serveurs PvE. Donc un serveur où le PvP est désactivé. Donc effectivement, on peut mettre des O7 pour Sea of Thieves. We are bringing an incredible amount of new features to Season 10. So to get things started, Genre imagine ton jeu s'appelle La mer des voleurs.
Et le seul truc que tu voles, bah c'est le sable. Tu voles les coffres au sable et au squelette dans le jeu. Let's go over to Sea of Thieves creative director Mike Chapman. On peut l'applaudir les gars, il a enculé le jeu par tous les trous. On peut l'applaudir. Creative director Mike, bravo mec. Ah merci, ouais, fallait beaucoup de patience pour que tu niques le jeu frérot. But what this means is that season 10 will now very much be a super season. La super When saison. season 10 launches on October Regarde la vidéo, 19th, tu vas mieux comprendre pourquoi ils ont fait ça. Ouais, pour les cheats. Je sais, feature the c'est pour les cheats. experience originally planned for season 10. Parce qu'en fait, ils ont la flemme de développer un anti-cheat, du coup ils feront un mode PvE. C'est littéralement juste pour ça. November will include the experience we planned for season 11. And for December, something a little bit different. A new way to play and enjoy Sea of Thieves. Something we've been thinking about. Une nouvelle manière de jouer à Sea of Thieves. Ah, le friendly Sea of Thieves. And James, who will talk you through the first feature that will be launching with season 10 on October 19th. Guilds. Les guildes. In season 10, we're Putain. introducing guilds, which is a new way for players to form meaningful bonds beyond their immediate crew and builds on the uniquely engaging social gameplay of Sea of Thieves. We believe that being part of a crew and playing together is one of the best ways to experience Sea of Thieves. We wanted to bring that experience to more. Ouais, enfin les gars, vous avez 5 ans de retard là. Ça fait 5 ans qu'il fallait sortir les guildes. Ils sont cons ou quoi eux? Pourquoi il n'y avait pas ça il y a 5 ans? Pourquoi il n'y a pas 5 ans? Mec, c'est élémentaire. Pourquoi? C'est si dur à... Ça a mis 5 ans à se développer ça? More players more regularly. Guilds bring players together under a Pour le coup, c'est une bonne chose. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ça fait 5 ans qu'il fallait sortir les putains de guildes, les gars. Non mais putain. shared name and identity with common goals, which really gives players that framework to experience the best of the shared social gameplay. With guilds, you can have 24 of your friends, or enemies if you like to keep them. Que 24 Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, putain. Donc dans ta guilde, t'as que 24 mecs? Bon, en même temps, mec, il y a quoi, 50 joueurs, donc ça fait 2 guildes. Ah ouais, non, mais là, les mecs, ils sont trop cons. Ça montre à quel point les mecs sont lunaires. C'est lunaire. À quel point ils sont matrixés, tu vois. Close. In the guild with you. À mon avis, ils veulent pas... Ok. À mon avis, ils veulent pas avoir une guilde de... Tu sais, la guilde la plus forte du jeu, tu sais. Ils veulent pas, genre, qu'il y ait une guilde, tu sais, genre, qui arrive et bon, tu vois. Ils veulent pas qu'il y ait une guilde qui domine les mers. Tu sais ce que je veux dire? Et encore une fois, ils veulent pas de piraterie, en fait, parce que c'est totalement de ça, la piraterie, en fait. C'était qui est le plus nombreux, qui est le plus fort, qui posait le couille sur sa table. C'était ça, tu vois. At any one time. We kept it at À moi, la 24 so the première place, experience was an Locklear, intimate SUS, affair, Locklear, SUS, making sure that you Locklear, knew SUS. everyone. Merci mon frérot pour la première place. Merci, bravo à toi mec. L'Elex 26 mois, merci Kitsuya pour les 16 mois, merci Golden Zirax 18 mois, Tichin 30 mois, merci mes bébés. Claquez-les. Energix pour les 2 mois d'affilée. Twitch Prime, merci mon chéri. Ça fait plaisir, quelqu'un qui continue son Twitch Prime, c'est important. Graptor 18 mois Twitch Prime également. Traz 34 mois, merci Warnes 200 bits, merci mon vieux. Any captain who has their own ship is able to create a new guild because you need that very first ship to be pledged into the guild. But beyond that, anybody can join the guild, whether they're a captain or not. When you set up a guild, you get to choose a few unique properties on it. You get to give it a name, something unique to speak. Ok, waouh, c'est incroyablement unique de donner un nom de guilde. Non mais les mecs, ils ont joué à un jeu vidéo avant ou pas? Mais ils ont joué à quoi avant les mecs chez Rare? Ils ont joué à quoi mec? Guild members, you get Genre, ta guilde, tu pourrais lui donner un nom, genre, c'est une feature, mec. Non, mais c'est vrai, sans déconner, putain. to give it a motto to make sure that you're all striving for the same goal. And also you can choose the branding, the pictures, the iconography that really will show your guild off. Once you join a guild, you can pledge any of Ok, tu peux mettre un emblème. Frérot, je pouvais faire ça sur Halo en 2001. your captainship. Torek 200 bits, merci. Et Grizzly 35 mois. Du guild versus guild sur saut, ça aurait pu être trop cool. Mais tu crois vraiment qu'ils vont faire ça? Mais mec, jamais de la vie.
Mais mec, tu sais, genre même là, ce serait cool. Mais tu crois vraiment ils vont faire ça? Jamais. Et même ça serait rincé. Parce qu'en fait, je t'explique. Tout ce qui était en rapport avec le PVP dans ce jeu est nul. Tout. Tout, mec. Mise en contexte aussi. Ils ont tout la foiré. saison 10 a été décalé 2 fois de suite, faisant la période la plus longue sans contenu de Sea of Ah Thieves, ouais? 7 mois. Tout le monde attendait cette saison 10 et on a eu ça. Ah, donc ouais, ils ont décalé. Ah ok, merci pour le contexte, mec. Ah ouais, on l'avait pas le contexte. Donc ils l'ont décalé 2 fois, c'est bouffon. Ah ouais, non, c'est incroyable, incroyable. Into the guild, and you En fait, tout ce qui touchait au PvP a toujours pué la merde dans ce jeu. En fait, le gameplay et le gunplay étaient incroyables. Ils ont réussi à faire un truc vraiment stylé. Sauf que les serveurs puaient la merde. Et bah classique, hein, c'est toujours la même erreur dans toutes les sociétés de développement. Les serveurs puaient la merde, le netcode puait la merde. Mais sinon, le gunplay était vraiment cool. Les déplacements et tout était vraiment assez unique. Tu vois. Et mais tout ce qui touchait, genre dès qu'il y avait plus de 4 joueurs qui se battaient à un endroit, tout laguait. Tout laguait en fait. Dès qu'il y avait plus de, tu sais, genre 2 ou 3 bateaux qui se battaient sur un endroit, c'était mort. Tout laguait. Et c'est pour ça que là, tu veux faire un 24 contre 24, frérot. C'est mort, mec. Ce sera la glande. can also choose whether or not to share it with your guildmates. If you Ah, franchement, mec, le PvP était cool. Franchement, le PvP était cool quand même, tu vois. Genre, il était très unique. Mais en soi, il a jamais bien fonctionné, tu vois. Et pourquoi? Parce que ça a été, encore une fois, la dernière de leurs priorités. Mais sur le long terme, les gars, qu'est-ce qui tient un jeu, les gars? C'est le PvP, les gars. Qu'est-ce qui fait que votre jeu, il tient sur le long terme? C'est le PvP. Il n'y a aucun jeu, les gars, qui tient sur le long terme sans PvP, les gars. Aucun. Et me sortez pas GTA parce que c'est l'exception à toutes les règles GTA. D'accord? Le PvP, c'est ce qui fait que ton jeu, il dure sur le long terme. C'est ce qui fait que tu vas kiffer le jeu. Genre, sur vraiment sur des années, parce que surtout sur Sea of Thieves, il y avait vraiment beaucoup d'intérêt à PvP, tu vois. T'avais l'intérêt de couler un autre navire pour prendre ses loots. Et ça, franchement, personne s'en lasserait, tu vois. Et plus tu améliores les loots, plus tu donnes envie aux gens d'aller buter les gens qui vont chercher ces loots. Tu vois? Et donc l'écosystème du jeu et l'écosystème du PvP dans le jeu était franchement bien dosé. if you share it, they can take it out even when you're not online. All your cosmetics and your identity, all your trinkets and paintings, everything will be as you left it, and they can even progress the captaincy milestones Alors on Log, je that tiens ship juste while à you're souligner que offline. sauf erreur de ma part, je crois que sauf erreur de ma part, ils ont cru que sauf erreur de leur part, qu'ils ont cru que sauf erreur de ma part, que leur part était ma part. Du coup, voilà gros noobs. Il peut même progresser dans les étapes de capitainerie sur ce navire pendant que vous êtes hors ligne. No matter whether you want to go Et and alors? collect loot, whether you want to fight under the hourglass, any action you take in the Sea of Thieves will progress your milestones forward. Even better, Genre t'améliores ta guilde, genre classique. progress while you're offline. Your friends can be sailing under your guild banner when you're away on holiday. Donc toi, moi j'ai créé la guilde, j'ai 20 personnes qui jouent, mais moi je suis pas là. Ma guilde, elle augmente. Non mais, oh waouh la feature. Oh waouh, genre en mode, genre c'est incroyable, genre c'est quoi? On s'en bat les couilles en fait, non? You're asleep, so you'll come back refreshed and possibly with a shiny new hat. As Et quand je reviens, du coup, vu qu'ils ont amélioré ma guilde, je reviens avec un chapeau brillant. Tu vois, c'est ça leur problème, mec. Ils sont trop cons. Ils sont trop cons, mec. Il faudrait que Sea of Thieves fasse un virement de bord sur leur stratégie, qui est de tout le monde est au même niveau, même jusqu'à la fin, et du coup, il n'y a que des cosmétiques à gagner. Il faut absolument qu'ils fassent ce virement de bord. Et s'ils le font, les gars, leur jeu, il renaît de leurs cendres. Mais il renaît de les cendres. Ils reset tout le monde. Ok? Donc, ils font un Sea of Thieves 2, entre autres. Et là, mec, quand t'améliores ton niveau, t'améliores ton navire, t'améliores ton navire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, mec, c'est pas ton canon, il tire de manière flashy, machin, c'est cool. Non, non. Ton canon, il fait 10% de plus de dégâts, tu vois. Mais il est plus lent. Donc, à chaque fois, tu rajoutes un plus, mais tu mets un moins. Comme ça, en fait, tu fais en sorte que, de base, tous les navires sont méga bien équilibrés. Ok? Mais ensuite, genre, tu veux plus de puissance dans ton canon? Pas de souci. 10% de plus de puissance, mais 20% de temps de rechargement en plus. Tu vois? Et c'est tout, mec. C'est donné. Putain, tu fais plein de trucs comme ça. Tes voiles, elles te font aller plus vite quand tes voiles au vent. Ok?
10% plus vite en voile au vent, mais 20% de moins vite quand t'es face au vent. Et du coup, mec, quand tu vois que le gars, il a ces voiles-là spécifiques, bah tu te mets face au vent et tu l'encules. Tu peux contrer les stratégies, ok? Et faire plein de trucs comme ça, tu vois. Ou bah il faut débloquer des trucs qui te permettent réellement d'améliorer ton expérience dans le jeu. Et pas juste des putains de skins de merde. Donc ouais, c'est pareil, tu peux avoir un volant qui tourne plus vite, tu vois, mais qui fait en sorte que je sais pas, ton navire tourne plus vite, mais par contre va moins vite. J'en sais rien, tu sais, j'en sais rien. Il est plus maniable, mais tu perds en vitesse, tu vois, genre, ou tu perds en résistance de coque, tu vois. Genre mec, ton navire, ça peut être un truc qui crève en 4 boulets de canon et il envoie des missiles nucléaires, tu vois. C'est tout, en fait, c'est une question d'équilibrage. Et c'est une question d'équilibrage. Le problème, c'est qu'eux, ils se sont jamais dit, viens, on va faire ça. Viens, on va se casser la tête avec ça, tu vois. Mais ils ont tellement de l'or dans les mains depuis des années, c'est con. Ils ont tellement de l'or dans les mains. Ils ont la meilleure DA dans un jeu vidéo jamais faite. Je vous le dis, ils ont la meilleure DA. Ils ont l'un des meilleurs gunplay FPS que j'ai joué de ma vie. Je vous le dis, les gars. Le gunplay, il est unique en son genre et il est vraiment trop stylé. La vitesse de jeu, elle est parfaite. Elle est quasiment parfaite. On dirait vraiment que c'était des experts. On dirait vraiment que Sea of Thieves a été fait par des experts, mec. Tu vois? Mais par contre, frérot, tout ce qui est contenu, bah les gars, il faut des jumelles. Ou faut un truc pour voir des planètes qui n'existent même pas. Pour voir le contenu. Y en a pas. Y a pas de contenu. Donc en fait, t'as tout ce truc qui est incroyable. Sea of Thieves c'est un jeu incroyable. Mais tout le reste, c'est de la merde. Sea of Thieves c'est incroyable. Mais dès que tu lances le jeu et que tu joues plus de 10 heures, bah t'es en mode, bon, bah ok, il reste quoi à faire en fait. J'ai joué 10 heures, j'ai fait toutes les quêtes du jeu, au moins une fois, et je me rends compte que je dois tous les refaire. Et du coup j'ai la flemme de les refaire, du coup je vais faire des forts. Et du coup j'ai fait des forts. Et je viens de capter que je dois refaire ces forts en spam. Et du coup je vais sur un serveur PvE, je vais sur Discord, rempli de dégénérés qui se douchent pas. Et après je deviens comme eux et je fais des forts à longueur de journée en sécurisant des serveurs pour pas me faire PVP la gueule parce que je suis nul à chier au jeu. Voilà, et tout le monde devient comme ça. Et là on rentre dans ce cercle vicieux où c'est les seuls connards qui continuent à jouer à ce jeu, bah ils deviennent comme ça. Et les seuls bouffons qui continuent à PVP, c'est les seuls bouffons qui se rendent compte qu'en fait c'est le seul jeu où ils sont bons. Et enfin bon, hein, ou les seuls jeux où ils arrivent à un petit peu à avoir un peu d'autorité, parce que tous les autres jeux, ils puent leur grand-mère, ils sont nuls à chier, et dès qu'ils vont sur d'autres jeux, ils se font laver l'anus, et du coup ils reviennent sur Sea of Thieves, là quand les gens en mode, putain, moi je suis le meilleur à Sea of Thieves. Non, tu pues la merde, t'es moche, et tu pues. Et t'as pas de vie. Et t'es au chômage. C'est vrai, les gars. C'est vrai. Pour continuer à jouer à Sea of Thieves en 2023, les gars. PVP, hein, je parle, PVP. Les PVE boys, ok, tu vois, je comprends. Il y a le plaisir de farm, le plaisir de refaire le fort 100 000 fois. Ouais, je comprends, ouais, grave, je comprends. Au moins, ils sont pas toxiques, lol. J'en sais rien, mec. Qu'ils aillent tous se faire enculer. Qu'ils aillent tous se faire enculer. Putain, mec. Oh là là, trop bien, les gars. On va débloquer ces canons, mec. Donc, si je crée une guilde, je vais débloquer ces horribles canons. Et cette horrible skin de merde. Waouh, plus de récompenses. C'est trop hâte d'avoir encore des skins de merde. Mais putain, au bout d'un moment et au bout de 50 jeux, je me demande quelle merde de skins sur les milliers de skins que j'ai débloqués et que j'ai acheté par hasard aussi. Hein, je me demande lequel je vais utiliser aujourd'hui, putain. Le seul objectif des mecs, c'est aujourd'hui, je vais enfiler ma meilleure cravate. Hein, je vais enfiler mon skin de guild. Non, demain, je mets le skin que j'ai payé. Oh, non, mais frérot, il y a plus de 7000 skins. Ah, frérot. And we're super excited to see the guilds you create when Season 10 launches on October 19th. Donc ça sert à rien, les guilds? Donc ça... Attends. Je vais réappuyer sur play et j'espère que c'est pas juste pour ça. Donc tu crées une guilde, t'as 24 connards dedans, t'améliores ta guilde jusqu'au niveau max et tu débloques des skins.
Point. Il faut qu'ils embauchent. Hein. Il faut virer et embaucher là. Là, il faut virer et embaucher là. Là, il faut virer et embaucher. Très très vite. Très très vite. Il faut virer et embaucher là. Ouais. 24 sur un bateau, déjà ça aurait été stylé, tu vois. Déjà 8 sur un bateau, ça aurait été cool, tu vois. Hein? Genre, t'es avec ta guilde, ok, tu peux être à 8 sur un bateau, tu vois. Allez, stylé! Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas comme s'ils se souciaient de l'équilibrage de leur merde de jeu. C'est pas comme s'ils se souciaient du fait qu'il y ait absolument plus de PVP sur leur jeu. C'est pas comme s'ils se souciaient de quoi que ce soit sur leur jeu à part de faire des masse une. Ça m'étonne même que d'ailleurs, en créant une guilde, t'aies pas des achats spéciaux loqués par rapport à ton niveau de guilde. Ça m'étonne même. Genre, mec, à tous les coups, ils vont faire ça. Oh, ça, c'est une bonne idée, ça. Tu vois? Oh, ça, c'est une bonne idée, Leclerc. Merci, merci, Leclerc. Donc, il faudra arriver à un palier 10 de votre guilde pour pouvoir acheter ça dans le Battle Pass. Oh, merci, Leclerc. Merci, Leclerc. Ok, alors là, qu'est-ce qu'ils font? En novembre, dans le cadre de la saison 10, nous lançons un tout nouveau voyage. Encore. Alors ça, ils sont stylés, leur voyage, pour le coup, mais... Premier voyage compétitif? Donc les joueurs vont partager sur la même carte trésor et s'affronter et faire la course pour collecter un seul morceau de trésor. Pour le coup, ok. Pour le coup, bonne idée. Bonne idée. The Skull of Siren Song will appear randomly throughout your session, and when it's active, you'll see this ghostly note appear pinned into the mast, and you can interact with that, opt your crew into the event, and take part. Pour le coup, ça c'est pas mal. Enfin When this voyage becomes active and you see Alors. that note on your mast, you know that every other crew in the server is also seeing that, and they become potential rivals. Attends, mon chéri. Attends une seconde. Alors, lorsque cette note devient active et apparaît sur votre main, vous savez que tous les autres équipages du serveur le voient également. Mais il n'y a personne sur mon serveur et il n'y a pas des équipages sur mon serveur. Car ça fait 5 ans que vos serveurs sont vides. Demeurez. Mais oui. Eh oui. Du coup, je vais voir ça. Il y aura personne. Pas d'équipage, pas de serveur. Demeurez. Putain, quand je vais voir ça, je vais l'activer. Je vais être seul tout, mec. Comme, tu sais, genre, comme quand je lance le jeu. Seul tout sur les mers. Voilà comment il aurait dû s'appeler, tu vois. Au lieu de Sea of Thieves, ça devrait Sea of Solitude, mec. Tu sais, genre seul tout sur les mers. Et tu sais, dire que cet enfoiré de dev, quand je suis allé les voir à la Gamescom en 2018, 2019, je sais plus. Quand je suis allé les voir, le gars m'a garanti, il m'a dit, je t'envoie un screenshot. Je lui ai dit, j'en veux pas de ton screenshot, moi je veux le sentir dans le gameplay. Il me fait, je t'envoie un screenshot si tu veux. Il me dit, tous les serveurs sont remplis. Et on a une fonctionnalité qui fait que dès que tu te connectes, t'es toujours dans un serveur où il y a du monde. Menteur, tricheur, voleur. Also seeing that, and they become potential rivals as you all seek out the Skull of Siren Song. This sense of mystery around the other crews that may or may not be hunting down the same treasure as you provides real tension, especially to the start of these shared voyages. You'll spend much of your time scanning the horizon, searching for sails that could be approaching with the view of taking your hard-earned treasure. Non. Juste, refaites cette image-là. C'est plus comme ça. Ils sont où les joueurs? Ils sont où les joueurs, les gars? Comme as, dans le nid de pie. Capitaine! Capitaine! Ah, joueur! Ah non! C'était un navire PVE. Une demi-heure plus tard.
Bah, y a personne. Y a personne. Once you've accepted the voyage, the ghost of Captain Briggsy will appear on your ship and set you on the hunt for the skull of Siren Song. So it's this high intensity race. Ça, tu vois, ça, il y a 3 ans, ça aurait été Pixel. Il y a 3-4 ans, sortir ça, ça aurait été Pixel. Mais là, en fait, il y a 3-4 ans, ils avaient essayé de faire un truc comme ça avec le drapeau Reaper. C'était nul. 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 Tout ce qui était Reaper, c'était nul. Mais dans l'idée, sur le papier, pour le coup, et je leur donne ça, aller vendre au Reaper, c'était stylé. Tu vois. Mais il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'à chaque fois, ils laissent des solutions aux joueurs. Tu vois, ils sont toujours basés sur le « Ah, t'as pas envie de le faire, c'est pas grave, tu vois. » Non, non. Tu mets le Reaper, tu ne peux que vendre au Reaper. En fait, c'est ça qu'ils auraient dû faire. Quand tu mets les fanions sur ton navire, tu mets un fanion sur ton navire, tu ne peux vendre qu'à un seul putain d'endroit. Il n'y a pas 2 endroits, pas 3 endroits, pas « Ah, bah t'as pas envie d'aller là, c'est pas grave, tu vas là-bas. » Non, tu mets le fanion, il y a une île spécifique et tu vas vendre tes loots là où tu niques ta mère. Vraiment, c'est ça qu'ils auraient dû faire. Et comme ça, toi, tu sais qu'il y a un fils de pute là, tu campes l'île et le mec est au courant, parce que tu sais, c'est pas la première fois qu'il met le fanion, il est au courant qu'il y a des connards qui vont camper l'île, il va faire attention et du coup, il va devoir se lancer dans une bataille pour vendre ses loots. Mais non, tu peux vendre où tu veux, vas-y mon chéri. C'est ça le problème en fait, c'est toujours, ils ont jamais réussi à porter leurs couilles. Et c'est un jeu qui à la base était basé, et qui est basé sur porter ses couilles. En fait, mec, je vous rappelle que la base de Sea of Thieves, c'est quand t'arrives, tu déterres des coffres, ok ? Sur une île, genre tu fais ta quête, machin, tu les mets sur ton navire, et plus t'as de coffres sur ton navire, plus t'as cette jauge de tension qui monte et d'imagination que oh putain, s'il y a un autre team PVP là qui arrive, qui m'encule mon navire, bah je vais perdre tous ces loots. Et ça, que tu le veuilles ou non, c'est la base du jeu. La base du jeu. Et c'est pour ça qu'on a tous aimé le jeu. C'est parce que tu ressens cette tension palpable en mode putain, plus j'ai de loot sur mon navire, plus j'ai de risque de perdre là. Putain, c'est chaud. Tu vois. Et le problème, c'est que plus t'aides le mec qui a peur, mais au lieu de le transformer, les mecs qui ont peur en giga Chad, plus tu les babysit en mode t'as peur, tiens, tu peux les vendre instantanément là-bas. T'as peur, non, tiens, prends un harpon. T'as peur, tiens, prends des petits navires là. Prends ça. Dans 2 jours, il y aura même des portails. T'sais, dans la saison 11, on vous met le portail de téléportation de loot. Et comme ça, vous pourrez directement les mettre sur votre portail quand vous avez peur de perdre vos loot. Tu vois. Et c'est ça le problème. Ils sont trop cons. Ils assument pas la base de leur jeu. Et c'est pour ça qu'ils ont une communauté si scindée. Et ils en ont même plus du tout d'ailleurs. La seule communauté qui leur reste, bah c'est les demeurés qui jouent PvE là. Mais c'est triste hein, parce que s'ils prendraient mes conseils, les gars, le jeu serait incroyable. S'ils prendraient mes conseils, le jeu serait incroyable. Et s'ils prendraient mes conseils, le jeu serait méga populaire sur Twitch. Méga populaire. Les gars, c'est le jeu que j'ai le plus enculé ces 5 dernières années. Il n'y a aucun autre jeu auquel j'ai le plus enculé que Sea of Thieves. Il n'y a aucun autre jeu qui m'a autant donné de pas envie de dormir que Sea of Thieves. Genre Sea of Thieves, j'avais Sendai m'appeler au téléphone. À 4h du match, je me le réveillais, j'étais frais. J'étais frais. J'en avais rien à foutre, j'étais frais les gars. Tu sais quand tu te lèves et que t'as dormi 1h30 ou 2h ou même 4h, mais que tu te lèves parce que t'as tellement envie de faire un truc, t'es frais. Bah ouais, c'est celui-là, c'est ce jeu-là les gars. C'est ce jeu-là, il me fait... Frérot, j'ai un Athéna de zinzin là, et une Gilded, je sais pas quoi. Je me levais, j'allumais le PC en courant. Même des fois, je sais pas si vous vous rappelez, je lançais des streams. Je lançais des streams, putain, genre, ce contenu c'est trop d'or, il faut que je stream. Tu vois, c'est incroyable. Je lançais des streams à 15h de l'après-midi, 14h, des trucs jamais vus, tu vois. Pour le coup, cette idée elle est stylée, c'est dommage qu'elle pop comme maintenant. Un nouveau coffre? Est-ce qu'on va voir un nouveau coffre en 5 ans qui sera mieux que l'Athéna? Attendez, roulement de tambour mesdames et messieurs. Maintenant je me permets de te couper. Rappelle-toi le tweet de Terracid auquel t'as répondu. Dis-toi tous les joueurs sont comme ça alors maintenant arrête de donner wall bisous merci pour la réduc. Je me rappelle plus. C'est quoi ce coffre I2? Putain mec,
ils ont viré le mec qui a fait le coffre Athéna ou ça se passe comment, genre? Ils l'ont viré parce que franchement, le coffre Athéna, c'est facilement le coffre le plus stylé du jeu. De loin. C'est littéralement le coffre le plus stylé du jeu. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont viré... Ils ont viré le mec qui l'a fait? Ils ont oublié les textures? Ou ils avaient pas le time? Donc il y a 2 clés, il faut les réunir. Non, il y a une clé et un... Ok, c'est bien ça en plus. Donc il y a une clé et un coffre et il faut choper la clé et le coffre. Du coup, il faut utiliser la clé pour ouvrir le coffre et comme ça te permet d'aller à la suite du voyage. Ouais, bravo, tu l'as loupé ton bateau là. Bravo, ouais, nage parce que tu n'y arriveras pas. Ma pizza 4 fromages, cela fait 2 mois que je l'attends. Ouf. Je le laisse passer celui-là, frérot, mais d'habitude je les skip. Tiens, je les skip, c'est bon. So what I love about it is the quest isn't over till it's over. Someone might have the key, someone might have the chest, but you can see the Bon, c'est marqué, c'est cool. You can track them on the world map table. And you Pour le coup, c'est bien ça, c'est une bonne idée. Sail well, play well together as a crew, and intercept them and steal the treasure for yourself. Once the chest has been opened, alors, the skull of Siren Song belongs to the crew who opened it. Le skull de Siren Song, ok. Bon, ça va, il est pas... Il est pas... At least for now. This new item is a powerful weapon that can be used against other Il va crews souffler un souffle de blizzard. Ah bah tiens. But it also comes with its own set of challenges. So once you've got the skull on board, you have to protect it. Et c'est du recyclage. Donc c'est le crâne de feu, mais cette fois il crache du froid. With your crew. Putain. But that skull is cursed, and that's going to make your ship slow down, which means... Ah tiens, on a eu la super idée de se dire, ah, le skull, tu l'as sur ton navire, bah tu sais quoi, ton navire il devient puant sa grand-mère, tiens. Et il pue le fromage, et il est ralenti, il y a l'encre qui pop toutes les 5 secondes. Non mais mec, tu sais, c'est quand ils avaient rajouté le feu, tu savais qu'en fait, que là ça partait en couille. Tu sais, quand ils ont rajouté le feu, et après ils ont rajouté les rats sur le navire, et je crois qu'ils se sont rétractés. En fait, après le feu, ils avaient mis les rats, et genre il fallait que... Tu tues les rats sur ton navire, sinon ils allaient créer des trous dans ton navire. Ils allaient manger tes ressources. Et ils se sont retirés, je crois. Ils avaient abandonné l'idée. Donc ils l'avaient mis dans le jeu vite fait, et après ils l'ont retiré. Ouais. Ils avaient pensé à faire des trucs comme ça. Mais en fait, les gens ils étaient en mode, mais c'est bon en fait là. J'ai les flammes à réparer. J'ai tout mon navire à réparer. Frérot, ça me prend littéralement 15 minutes à réparer l'intégralité de mon navire quand il est full détruit. Et là, tu vas me mettre des rats qui vont me faire chier pendant que je répare? Other crews will slowly start to catch you up. So whether you've got the skull on board or whether you're chasing after the skull, it's not over until it's over. Donc ton navire est ralenti quand t'as le crâne. Some really tense moments as you almost can't avoid combat. Pour le coup, c'est une bonne idée. Faut voir à quel point il est ralenti. Mais là j'ai l'impression qu'il est vraiment méga ralenti. Regarde comment ils vont vite. Mais en fait, je crains que malheureusement le crâne pue trop sa mère pour que les gens te coursent une fois que tu l'as en mode. Tu vois. Après, c'est clair que c'est motivant de te dire, vas-y, je vais tenter ma chance, les mecs qui sont ralentis. Donc pour le coup, tu vois, c'est cool. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, c'est anti-runner, oui, c'est très bien. En soi, c'est très bien comme concept. Maintenant, le problème, c'est que le crâne, il vaut que dalle. Et les gens, ils s'en ont rien à foutre du crâne. Il faut qu'ils sortent un coffre qui est tellement inatteignable, comme à l'époque de l'Athéna. Tu vois, et ça montre encore une fois qu'ils n'ont jamais capté le délire de leur jeu. Ils n'ont jamais capté pourquoi est-ce que le coffre Ethernet est si spécial, si bon, et pourquoi est-ce qu'il n'y avait que ça qu'on voulait voler. Parce que tout le reste, tu l'as constamment. Tu connectes au jeu, tu joues 10 minutes, tu les as les autres. Mais pas le coffre Athéna. Enfin si, maintenant oui, mais avant non, tu savais à quel point c'était dur. Quand t'avais joué à mon époque il y a 5 ans, le coffre Athéna c'était 2 heures minimum pour en avoir un. T'imagines, tu mets full crâne sur ta barque? Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu mets full crâne sur ton truc et chaque crâne ralentit de 20% ton navire. T'imagines? Bon, et j'espère qu'il vaut genre 100 000 balles ce crâne, tu vois. Tu sais, non, il va valoir. Tu sais, les gars, ma main à couper qui coûte 8 000. 8 000, 10 000. 8, 10 000.
Nul à chier, tout le monde s'en branle. ones to claim the skull for Tout le monde s'en branle. We're really excited to see the Skull le monde of s'en branle. Siren song bring players 8-10 together. 000. Wouhou, ouais, je vais courir après un mec. 7K? Je vais courir après un mec pendant une demi-heure, mec. Et ouais, pour 7000. Genre, en fait, l'enjeu, il est trop important. Et c'est pour ça, en fait, que l'enjeu du coffre Athéna était incroyable. Mais tout le reste, ils ont jamais capté ça, ces DGN. Ils ont jamais capté que leur jeu manquait d'enjeu. Et que la raison pourquoi moi j'irais courser un mec avec un putain de crâne qui coûte 7000 balles, bah frérot, c'est de la merde. Qu'est-ce que je vais me faire chier? Vas-y, pars avec ton truc Clodo, tu vois. Mec, moi, le temps, en fait, le temps que je vais passer à te courser, frérot, bah c'est le temps que j'aurais fait pour faire 3 forts. Et 3 forts, ça m'aurait pas... C'est comme ça que les PvE, ils réfléchissent. L'or sert à rien, donc ça sert à rien de buter pour des cosmétiques. Exactement. Exactement aussi, ouais. Mais non, mais à l'époque, l'or servait à quelque chose encore. Weekend organise un event sur le jeu avec une barre globale de viewers sur Twix, et si le jeu passe top 10 des jeux stream sur Twitch, il y aura des skins en récompense pour les joueurs qui regardent. Et ce n'est pas des drops, je précise, c'est seulement si c'est top 10 jeux streamés sur Twitch. Sérieux? Oh les salopes. Attends. Jamais de la vie ça passera top 10 les gars. Ah, ça dépend s'ils ont payé des influenceurs. Il y a un monde, ils ont payé des influenceurs, mec. Attends, top 10, mec, ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent environ plus de 40 000 viewers. Presque 50 000. Il va falloir qu'ils fassent 50 000 viewers, mec. Il n'y a pas un monde. Il n'y a pas un monde, mec. Il n'y a absolument pas un monde, mec. Sauf s'ils payent. Sauf s'ils payent des influenceurs. Ouais. Ouais, s'ils ont payé, genre, tu sais, des gros influenceurs, ouais, il y a un monde. Mais non, s'ils ont pas payé les influenceurs, il y aura rien, les gars. In this competitive Si Paylock, ouais, moi je peux peut-être sécuriser un 10K, tu vois. Mais ce sera pas suffisant. Mais moi j'irai pas, hein, sauf si je suis méga bien payé. Attends, c'est bon. Alors ça dépend de ce qu'on voit de plus dans cette vidéo, mais moi j'irai pas si je suis méga payé. Les gars, moi aujourd'hui, les gars, c'est très simple. Il y a un truc qui me saoule un tout petit peu, je dis non. Hein. voyage, and you'll be able to play it yourself in November. Ouais, s'il y a Squeezie, ouais. S'il y a Squeezie, Squeezie, moi, Kamel, c'est réglé. C'est réglé. Mais non, il n'y aura pas. Ah bon, on a des nouvelles expériences formidables. J'aurais pas utilisé le terme formidable, mais oui, oui. Ah, le jeu social a toujours été, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est vrai que du coup, tuer socialement des gens, c'était pas faire du social, tu sais. Quand j'allais faire du PVP, c'était pas très sociable. C'est vrai. Et du coup, ils l'ont supprimé du jeu, les gars. Alors. Mais alors, est-ce qu'on a les serveurs PvE? Racing to find the treasure against other pirate crews in the world is why we're so excited for the Skull. Ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard. As we look to December, we've got something a little bit different planned. Alors, qu'est-ce qui se passe en décembre? As we look back on the journey we've been on creating Sea of Thieves, right from our original launch back in March 2018 to where we are today. Ouais, putain, à quel point vous avez démoli le jeu depuis 2018. Putain, les gars, c'est fort. Et ça, je vous le donne, c'est très très fort. Vous avez franchement bien joué, là. Là, si l'objectif, c'était de niquer le jeu, les gars, ils ont franchement bien wesh. One of the most passionate and resounding pieces of feedback from both existing fans. Ils ont eu du feedback de la part des fans existants, mais aussi des joueurs intrigués. Non. Enfin, les derniers fans existants. C'est vrai que c'est drôle de mettre des fans existants. C'est vrai que c'est très drôle. C'est très drôle de dire les fans existants. Tu vois? Genre, mec, c'est vrai que tous les jeux n'ont pas des fans, hein. Surtout vous, hein. Voilà, vous étiez en perdition de fans, hein. C'est drôle ça, le terme d'avoir dit existant dans les fans. Parce que généralement, peut-être qu'il n'y a pas de fans, ou peut-être qu'ils sont tous disparus, à force de faire des décisions de merde. Intrigued by Sea of Thieves is the desire to play outside of the shared world. The ability to experience pirate adventures in Sea of Thieves on your own or just with your chosen friends. This is something we've thought long and hard about. Alors, how do we provide players with the ability
to do that will also Comment oh là là, on s'est gratté la tête pendant des années pour se dire comment je vais mettre le serveur PvE et comment je vais faire passer ça, les gars. Comment on va leur faire passer ça dans la gueule, les gars? De mettre des serveurs PvE pour enculer encore plus notre jeu et diviser encore plus la communauté. Comment je vais faire passer ça, les gars? Putain. safeguarding what's so unique and magical. Qu'est-ce qui est unique et magique dans Sea of Thieves? C'est quoi? C'était quoi? C'est quoi? J'aurais bien aimé entendre de sa bouche, les gars. Qu'est-ce qui est unique et magique dans Sea of Thieves? C'est les rencontres. C'est les rencontres, c'est les différents objectifs, les trucs inattendus. C'est ça, Sea of Thieves. Si tu fais un serveur PvE, tu perds tout ça. Tu perds tout ça. We believe we've got the answer to that in Safer Seas. Safer Seas. Oh là là, Walk Seas. Walk Seas, les gars. Non mais attends, on est où là? On est où, bordel de merde? Mais quelle année de merde 2023, les gars. Je pensais qu'après le Covid, les gars, les choses allaient se remettre à la normale. Mais non, putain, quelle année de merde! Putain! Safer Seas is a new way of playing and enjoying Sea of Thieves. It allows you to play alone or with up to 3 chosen friends in a private world in Sea of Thieves. Ok. Ouais, bien vu le buzz. Ok, mais est-ce que je gagne du loot? Est-ce que quand je vends mon loot, il est comptabilisé? C'est parti. What's really important to stress is that the game that Sea of Thieves represents today, all of that shared world magic of the game, that continues to be the primary way of playing the game. Oui, on a compris. Vous voulez supprimer le PVP du jeu parce que vous voulez pas qu'il y ait des gens qui butent les enfants qui ont envie de jouer à un jeu de pirate, machin. On a compris, tu vois. Mais en fait, la raison pourquoi l'enfant il trouve votre jeu stylé, c'est parce qu'il y a une menace au-dessus de sa tête. Et ça, je comprends pas comment ils arrivent toujours pas à putain d'admettre ça. Ce qui fait que Sea of Thieves c'est stylé, c'est de savoir qu'à tout moment, tu peux perdre tes coffres. Si demain je joue à Safer Seas, j'en ai rien à foutre, mec. S'il n'y a pas de danger, si le seul danger c'est des putains de squelettes à la con, mec, que je peux littéralement juste éviter en AFK sur mon navire, ben j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. But the adventure mode in Sea of Thieves will now give you 2 distinct options. Experience are limited in Safer Seas and gold and reputation are earned at a reduced rate. Bon, c'est déjà mieux. Mais quelle idée de merde quand même. Donc en gros, l'expérience est réduite. L'argent que tu gagnes est réduite. Dans Safer Seas, du coup, je vois pas l'intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Non, mais ça va, mais il n'y a aucun intérêt. Encore une fois, mec, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a absolument aucun intérêt. Peut-être pour faire un serveur genre RP. Je sais pas, les gars, je sais pas. Il n'y a aucun intérêt. J'arrive pas à voir l'intérêt, les gars. Pour moi, il n'y aura personne qui jouera low mode. Personne. RPZ. Pour moi, il n'y aura personne qui jouera en mode, les gars. Personne. Tu peux pas, c'est 3 joueurs max. Pour que les gens farm 24 heures sur 24 et après arriver en PvP et dire je suis trop fort. Mais ça change que dalle, frérot. T'as rien gagné de plus quand t'as farmé en PvP. Et toi, tu joues pas au jeu, arrête. Il a cru que parce qu'il est arrivé avec plus de skins qu'il est plus fort que toi, genre demeurer. Il a plus de skins. Huge experience with so many diverse aspects to it.
And the reality of that is we want to teach people how to play the game. But we Nous also voulons apprendre aux gens comment jouer au jeu. joy of discovery. So the way we think about Safer Seas Mais y'a rien à découvrir sur votre putain de jeu de merde! is as a great way to learn the essentials of Sea of Thieves, to be able to learn the flow and the pace of the game before then moving on to high Even more seas. Safer Sea, And où les alongside requins t'attaquent allowing pas et new t'aident à farmer. Pire décision, ça me rappelle The Cooling à l'époque tué par les mauvaises décisions des DVS Sage. Mais frérot, je comprends pas là! players to get to grips with the game. It also allows Mais y'a un tuto dans le jeu, mec! Y'a un tuto! Y'a un tuto! Personne va jouer à votre mode de merde! Vous êtes complètement matrixé! Personne va jouer à votre mode de merde! truly immerse themselves in the world and take it at their own Tout le monde pace. s'en bat les couilles de s'immerger dans votre putain de monde! Parce que on peut déjà le faire! Quand on lance une game, on est solo, y'a personne, mec! Qu'est-ce qui change entre Safer Seas et Sea of the Loneliness, mec? Je lance le jeu là, tout de suite, y'a personne! Y'a personne! Everything the world's got to offer on their own terms. So we see Safer Seas as very much a complementary way of enjoying Sea of Tout est Thieves. vide quoi qu'il A arrive! way to enjoy the game with your friends or to immerse Mais yourself qu'est-ce qu'ils in sont the world. bêtes! Ils sont Safer trop Seas won't bêtes! evolve separately with its own unique features. It just provides that new window into experiencing Sea of Thieves for the first time. Ouais, So bravo. when we think about the specifics of Ils se what sont branlés les couilles pendant 8 mois, y'a rien, et là le contenu qu'ils nous sortent c'est ça? we Putain. want this to be a way to learn about the game, learn about the systems, and Mais apprendre quoi? Mais putain de merde! Qu'est-ce que j'ai envie de péter un truc là? Apprendre quoi? Y'a rien à apprendre sur votre jeu de merde! Y'a 3 armes! 3 armes! 4 trucs à faire sur tous les navires! Réparer les voiles, le volant et l'ancre! Y'a rien d'autre à foutre! Ah, et peut-être regarder la carte, mais ça, tout ça, t'apprends à le faire dans le tuto. Toi, tu vas apprendre pendant 40 ans sur Safer Seas comment le faire? Qu'est-ce que ça change de le faire sur les mers normales? Qu'est-ce que ça change de le faire sur un serveur normal où tu peux te faire attaquer? Ça change que dalle. Là, ils sont en train d'écouter les 4-5 noobs qui se sont plein en mode putain, je me suis connecté, il y a un mec, il s'appelle Lokir, il est rentré sur mon navire, il a joué avec moi pendant des heures. Mec, le gars, il avait rien sur mon navire, rien à perdre, il pouvait quitter la game et relancer une autre game. Et du coup, pour les 5 bouffons de fragile, ils ont fait un mode fragile. Là, ils se sont fait chier à faire un mode pour fragile, pour les 5 fragiles qui se sont plaints sur les forums. Mec, c'est incroyable, mec, la fragilité des gens, putain. to progress in the game. C'est Sea of Fragilux. We'll earn progression in certain trading companies, but it will be at 30% of the value of what Y a personne ne jouera à ton mode, surtout avec 30%. Mais 30% les gars. Donc quand je vends un coffre qui vaut 100 balles, je fais 30 balles. Non mais... Y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun. you Aucun. earn in high seas. Aucun Both intérêt. Progression and gold will be earned, but at 30%. In terms of progression in trading companies, your progression will be limited to level 40. So the choice with that cap is Donc en fait, là, ça y est, j'ai compris leur strat. Leur strat, c'est de se dire, bon, les nouveaux joueurs, regardez. Vous allez mettre 40 ans à monter niveau 40, mais personne ne pourra vous attaquer. Et comme ça, quand vous serez niveau 40, vous irez vous faire gangbang. Parce que ça fait 40 levels que vous n'avez jamais fait une seule que vous allez... Tu sais, les mecs, ils vont se retrouver devant d'autres pirates et ils vont être là... Quoi mais ça fait 400 heures là que je joue, je suis safe. Et là, je me fais tirer dessus, les gars. Ouah. Comment il va réagir, le mec, tu sais? C'est comme si tu mettais jamais un mec à l'école, tu le laissais jusqu'à ses 14 ans, et là, à 14 ans, tu le mets à l'école pour la première fois. Le mec, il va se faire bouler ses grands morts, il va rien comprendre. Il va rien comprendre. Fragile. Sea of Fragile. Tu vois? Sea of Fragile. Sea of Fragile, mec. Tu sais, genre, c'est comme si t'enfermais un mec, ok, pendant 15 ans, et après, tu le ressors,
sais, et un jeune, hein, un jeune. Tu l'enfermes pendant 15 ans et après, hop, tu lui dis, vas-y, va vivre la vie sociale, là. Allez, vas-y, c'est bon. C'est bon, t'as l'âge maintenant. Va vivre la vie sociale. Voilà, son tuto, il a dans le cul, là. Là, son tuto social, c'est finito, là. C'est quoi le niveau max de CAC? J'ai oublié. Ouais, mais j'imagine, vu qu'il y a plus les noobs ou les nouveaux, ils peuvent faire la map PvP. Mais frérot, il y aura plus personne parce que ni les noobs, c'est 75, ok. Il y aura, il peut, mec, en fait, il y a déjà plus personne sur le jeu. Là, lance le jeu, lance un serveur, tu verras, il y a personne, ok. Il y a déjà personne sur leur jeu. Et là, ils décident de faire deux trucs différents. Encore une fois, la même erreur que la reine. La même erreur. C'est incroyable, mec. Ils apprennent pas de leurs erreurs, c'est con. Tu vois? C'est incroyable. Je comprends pas. Bon, j'en ai marre. But crucially, you won't be able to become a pirate legend in safer seas. And in fact, the Athena Fortune trading company that represents Pirate Legend, its voyages, its activities, commendations, rewards won't be available at all in safer seas. Waouh, non! Non, les gars, non! Je peux pas être un safe pirate légende? Mais non, mais les gars, vous abusez là un petit peu là, oh! Oh, vous abusez là! Oh, maintenant les key features! J'adore, ils vont passer ça pour un truc nouveau alors que ça, pas du tout, tu vois. Genre en mode, les features dans High Seas, ce qui est le jeu depuis 5 ans, vous avez tout ça. Mais bon, ça fait 5 ans que ça existe tout ça, hein. Mais en mode, c'est des features maintenant, tu sais. En mode, t'as vu... Pas nouveau, pas nouveau, pas nouveau, pas nouveau, pas nouveau, pas nouveau. Mais t'inquiète, c'est une feature. So alongside that, there's a whole host of experiences that we don't believe are right for safer seas. The PvP focus of the Reaper's Bones and the ability to play as the factions as part of that PvP gameplay that won't be available in safer seas. The ability to purchase and captain your own ship, the ability to join one of these newly added player-created guilds, and the ability to play as a trading company emissary. These are features that will remain solely available. En gros, les gars, on a créé un mode pour les gigas fragiles, ok. Et du coup, pour les 15 personnes qui sont supra fragiles, qu'on a écouté sur les forums, qui se teignent les cheveux en bleu, etc. Bah eux, ils peuvent jouer ensemble. Pour les 15 personnes, tu vois. Et le reste, bah les gars, vous profitez de notre jeu qui est déjà fait, quoi. Hein, profitez du jeu qui est déjà fait, les gars. Voilà. Le jeu, il est là. Hein. Ça fait 5 ans, il n'y a rien qui a changé, les gars. Le jeu, il est là, les gars. Le jeu, il est là, les gars. Mais si vous avez envie d'être fragile, les gars, la porte, elle est là. Ok? Là, il y a une porte. Elle est là. Ok? Mais sinon, tout est là. Bonne personne au lieu des fragilux, il se serait acheté des serves, bossé sur le hitreg, un bon anti-cheat. Et en contenu, c'est pas compliqué, tu mets une nouvelle zone au niveau avec un World Boss Show où tout le monde se barre professeur le loot ou un système de track où le merge professeur fight un bateau ou le NVD. Non, sur les forums depuis le début du jeu, les gars. Sur les forums depuis le début du jeu, il y a toutes les meilleures idées du monde. Au début du jeu, tout le monde se plaignait qu'il y avait que 2 putains de bateaux, les gars. Ok? Tout le monde se plaignait, il y avait que 2 bateaux, tu vois. On était là en mode, mais putain, mais pourquoi on peut pas améliorer nos bateaux? Pourquoi on peut pas faire plus de trucs avec notre bateau, etc. Tu vois. Et parce qu'en plus, ils nous avaient menti au début du jeu. Quand le jeu était sorti et qu'on avait tous payé 70 €. Ils nous avaient tous menti, les gars. C'était très drôle. Ils nous avaient dit, ouais, vous allez pouvoir, les pirates légendes, vous allez pouvoir vous sortir de la zone de pirates légendes avec votre bateau. Ils ont dit ça mot pour mot. On n'a jamais eu ça. Jamais. Depuis la sortie du jeu, jamais. C'est que des putains. Là, ils ont remplacé ça par des putains de temps de chargement et des portails de merde. Et des temps de chargement sous forme de vidéo où tu es quand même en train de bouger dans ton navire, mais c'est un temps de chargement, donc va niquer ta mère, tu vois. Genre, mec, c'est vraiment des cas sociaux, les mecs. Ce sont des cas sociaux. Mais vraiment. Parce que même ça, les gars, moi je vous parle, moi je m'en bats les couilles, je joue pas au jeu, tu vois. Mais même ça, c'est des erreurs. C'est des erreurs. Pour même les gens qui jouent actuellement au jeu, ce sont des erreurs. C'est des erreurs. Parce que même là, diviser les fragiles avec les noobs qui jouent au jeu, parce qu'il n'y a personne qui est bon, diviser les fragiles et les noobs, les gars, c'est une erreur. C'est une erreur.
Parce que ça veut dire moins d'interaction entre les joueurs, ça veut dire plus de solitude sur la mer, et c'est ce qu'on redoute le plus. C'est ce que tout le monde redoute le plus, mec. C'est de lancer le jeu, mec, et te dire, bon bah vas-y, je vais pouvoir interagir avec personne. Voilà. C'est ce qu'on redoute le plus. Et les mecs sont là en train de nous dire, ouais, le social, c'est incroyable, etc. Mais vous savez comment on va faire ça? On va faire des guildes. Donc joue avec ta guilde et nique ta mère. Et tu sais, je me demande si des membres de ta guilde, si imagine je suis à 4 déjà sur un serveur, peuvent rejoindre mon serveur. Tiens, ce serait très drôle ça. Ce serait très très drôle ça. Hein? Je me demande. Tiens, ce serait très drôle ça, hein? Et sûrement que non. Donc encore une fois, cette putain de guilde, elle sert à rien, tu vois. The High Seas very much remains that primary and aspirational mode of play in Sea of Thieves. But Safer Seas provides you this alternative way to learn the basics, the rhythm and pace of the game. Le rythme et la cadence du jeu. Mais frérot, mais on dirait on joue à Valorant, mec. We believe Safer Seas unlocks whole new Sea of Thieves experiences. That idea of going on a pirate adventure. Genre mec, même Valorant, y a pas un mode fragile. Alors c'est un jeu de fragile. Même Valorant, ils ont pas osé faire ça. Toute leur communauté, c'est des fragiles. Toute la communauté Riot Games, vous êtes fragiles. Mais frérot, même vous, même ce jeu de fragile n'a pas de mode fragile. Putain! C'est ouf! Your family, exploring the world at your own pace. The ability to immerse yourself in the storytelling of the world, playing all of those tall tales. Maybe going on a fishing trip with your friends, or capturing cool video content to share. Without the worry of scanning the horizon for other unknown players, we believe that Safer Seas will lend itself... Non, justement, mec. Justement, c'est ce qui nique toute ton expérience de jeu, pauvre con, putain. Ça nique toute ton expérience de jeu de savoir que t'as pas besoin de scanner qu'aux horizons qu'il y a des navires qui vont te rentrer dedans. C'est ça la beauté du jeu. Demeurez! Completely unique feel. This is very much your story in a private world, and we believe that complements Tout le monde dans une histoire privée. Mais par contre, tu peux pas looter. Tu peux rien faire. Tu gagnes 30% de tout le monde. Allez, nique ta mère. En gros, ils jouent à notre mode de jeu normal, tu vois. Genre, ça sert à rien. Ça sert à rien. On the high seas, this is the right time to bring Safer Seas to the game. The game over the years has evolved to be so big and diverse with all of these wonderful experiences. Si vaste et si diversifié. Ouais, grave, ça fait juste 2 ans et demi qu'on attend la nouvelle zone, frérot. La dernière zone qu'ils ont sortie, c'est con. C'était Shores of Gold. Et ensuite, ils ont dit, bon, allez, on arrête de se faire chier. Maintenant, on fait du pognon. On sort des putains de skins que les bouffons de collectionneurs, ils achètent constamment parce qu'il doit tout avoir sur son compte. Putain, mais c'est la honte, mec. La dernière fois qu'ils ont sorti un nouvelle partie de map, et c'est juste une grosse île, tu vois, c'est même pas une nouvelle map, tu sais, parce que vous vous rappelez la zone volcan, machin, qui était cool d'ailleurs, hein, quand ils avaient rajouté ça, c'était stylé. La dernière fois qu'ils ont rajouté ça, c'était il y a 3-4 ans. C'était à 3-4 ans, les gars. Le Shores of Gold. Rien que les serveurs Alliance m'ont fait PE accent aigu un cable, mais alors la Safer 6 ça pue vraiment la merde. An effective way for new players to come into the game and understand what makes. Non mais mec, Safer 6 c'est pas un serveur PvE, tu vois. Les serveurs Alliance vont quand même se faire, mais pas ils vont jamais le faire sur un serveur 30%, tu vois. Jamais, mec. Ils vont jamais le faire. Mais c'est trop drôle parce que du coup, j'espère que là, pendant les 2 minutes qui nous restent, les gars, ils vont parler des cheaters. Parce que moi, je vous encourage tous à cheater sur ce jeu, hein, d'ailleurs. Vraiment, je vous encourage. Juste, n'activez pas le M-Bot, mais activez le Wallach. Voilà. Moi, je vous encourage. Hein. Les cheats sont très facilement trouvables. Ils sont gratuits. Et tout le monde cheat, en fait. Donc, en fait, quand vous vous retrouvez contre des cheaters, c'est pas drôle, tu vois. C'est pas drôle du tout. Voilà. Donc, cheatez si vous êtes fragile, quoi. Et vu que vous jouez à Sea of Thieves, si vous jouez à Sea of Thieves, vous êtes fragile, du coup, bah, augmentez votre fragilité. Qu'est-ce que vous attendez? And as we look to the future of the game, we're more excited than ever to make this the best pirate game possible. Ah ouais, le meilleur jeu de pirate. Où il n'y a pas de pirate. Mais on veut faire le meilleur jeu de pirate, les gars. Hein? Mais vous n'avez pas le droit d'être un pirate. Arrête. Arrête d'être un pirate. Oui, c'est un jeu de pirate.
T'as vu, il y a l'ambiance et tout. Arrête d'être un pirate, je vais te bannir de mon jeu. Hein? Tu voles des coffres? Toxique. T'as pas honte de chier sur la gueule de la communauté? T'as pas honte de chier sur mon jeu? Voleur, va. Kleptomane. Bon, allez, on joue à nos jeux de pirates, les gars. Allez, on se fait tous ensemble. On se tient les bras, les gars. Allez, wouhou! On chope 50 coffres Athéna aujourd'hui. Ouais. 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 There should be something in Sea of Thieves for you. That's why we're so excited for Safer Seas and the future ahead. Bon, c'est moins pire que ce que je pensais, les gars. Saison 10 preview. 3 headline features arriving as part of Sea of Thieves Season 10. This is going to be our biggest season ever. Waouh! 19th with guilds. La plus grande saison jamais faite. Under a shared Avec les guildes de merde qui servent à rien. social bonds, all while engaging in a new progression. Juste à ce que je gagne ce casque de merde. Ok? In November, with the Skull Et en novembre, du coup, je vais devoir attendre encore 1 mois ou 2 mois plus pour avoir une quête de merde other crews in an action-packed race to be the first où j'ai un laser sur mon navire pour gagner un crâne de merde que je vais vendre 7K. with Safer Seas. You'll have the option to Et head ensuite, on to Sea of Thieves and quand je serai au maximum de mon niveau de fragilité, je pourrai aller sur Safer Seas, skills at a sea. affronter des squelettes toute la journée, me faire chier comme un rat mort et gagner 30%. Waouh! Putain, j'aurais pu vous résumer ça en 2 minutes! Même pas! En 45 secondes, j'avais le résumé de votre contenu, le plus gros contenu jamais fait! Here today. But this, of course, is just part of what we're bringing with Season 10. Ah, c'est que le début! Ah. For more Ça fait 5 ans que c'est que le début, les gars. Mais- the season, Ok, faut vous suivre sur les réseaux sociaux? Ok, ouais, ok, ok. we're now at the end of this Season 10 preview. Ok, ok. So thank you so Vous vous foutez pas du tout de notre gueule, non? and we'll see you on the seas. À bientôt sur vos grands-mères, les quoi? Ah, waouh! Putain, incroyable! Incroyable, mec, j'ai trop hâte, putain. Waouh! Putain. Et alors, les gars, le plus triste là-dedans, c'est ça, en fait. Le plus triste, c'est ça, en fait. Le plus triste, c'est ça. Nouvelle vidéo de JDG, Papy Grenier sur Hogwarts Legacy. Ça te dit? Non, merci. Le plus triste, c'est ça, les gars. Tout le monde adore. Tout le monde adore. Je rêvais je rêvais de Safer Seas depuis des centuries, depuis des décennies. Merci, rare. Il troll, c'est pas possible. Il troll. Des siècles, pardon. Tu vois, même lui, il apporte une meilleure idée, les gars. Ce serait cool de pouvoir spawn autant de bateaux que tu veux, genre par personne. C'est un bateau par personne pour faire du 1v1, 2v2, si, juste pour le fun, tu vois. Même ça, tu vois. Parce que c'est un serveur privé sans vraiment l'être, du coup. La chanson a l'air vraiment stylée. Non mais t'as vu la gueule? Non mais c'est des commentaires payés, c'est pas possible, mec. Bon, on sait que la communauté, c'est un peu des demeurés, les gars, mais... J'ai trop hâte de tester Safer Seas et les guildes. Merci. J'espère pouvoir jouer bientôt. Safer Seas va donner une occasion aux nouveaux joueurs, Dans les coms. une chance de mettre leurs pieds dans le jeu. C'était tellement difficile parfois. Comment les nouveaux joueurs struggle, comment les joueurs galéraient. Ça doit être frustrant. Et voilà quoi. Si seulement ils avaient rajouté des options de duel aussi, je me sentirais plus confortable dans le PVP. Bon. Bah ok, donc ça c'était Sea of Thieves les gars.